Bonjour à tous, bienvenue à Connaissez-vous. Cette semaine, je vous demande, connaissez-vous Karine Lefort? Cette semaine, comme je viens juste de vous le dire, mon invité est Karine Lefort et je trouve ça très, très excitant, c'est comme un petit défi parce que on s'en jasait juste avant de commencer l'enregistrement, Karine et moi, on se connaît pas tant que ça. On a des amis communs, on se croise, on se jase à l'occasion, mais sans beaucoup plus. Mais je sais qu'elle a quand même beaucoup de choses à nous raconter, donc je vais commencer par la saluer. Bonjour Karine. Bonjour. Il y a une question, quand j'ai communiqué avec toi pour le podcast, tu me disais qu'il existait un podcast, en tout cas un ou des podcasts en anglais sur la déficience visuelle. Écoute, en anglais, il existe plein de choses. OK. Il existe, là, j'ai pas tous les noms comme ça, mais il y a sur l'application podcast du iPhone, entre autres, et j'ai l'impression qu'ils sont aussi disponibles sur Android. T'as un podcast, entre autres, que j'aime beaucoup qui s'appelle Eyes on Success. Les yeux sur le succès. C'est fait par un couple de physiciens, ingénieurs et tout ça. Lui, il est non-voyant, elle est voyante. Et ils parlent de toutes sortes d'aspects de la déficience visuelle. Ils ont parlé, entre autres, des stages à la NASA. Ils ont parlé de l'afficheur Orbit 20 là, que tout le monde attend dernièrement, là, qu'on a tout entendu parler. Ben, ils en ont parlé. Ils ont fait une entrevue avec la personne qui a aidé à la création de cet afficheur-là. Ils parlent à des gens, des comédiens aveugles, il y a une grosse variété. Les sujets sont infinis. C'est vraiment très intéressant. Il y a Blind Spot, qui est un autre gars qui fait ça. Lui, il fait ça sur YouTube. Puis il entrevue des gens. Il y a The Blind Hour, qui sont deux gars qui, entre autres, ils ont fait une entrevue avec Michael Dougherty, qui est un espèce de comédien un peu humoriste non-voyant à New York. Il y en a plusieurs, et puis toutes des choses très intéressantes. Puis en français, il n'existe rien? Ben, j'ai rien trouvé. OK, d'accord. Bon, c'est que tu peux peut-être te vanter de participer au premier podcast francophone sur la non-voyance, là, aussi nouveau soit-il. Mm-hmm. Karine, j'aimerais ça qu'on commence dès le début. Tu me disais que tu es née en 1980. Oui. Et toi, ton problème de vision, il découle de quoi exactement? C'est le glaucome. OK. Fait que quand j'étais jeune, je voyais de mon œil gauche. OK. Je suis née, mon œil droit ne fonctionnait pas. Il était atrophié, mais ils l'ont laissé là pendant plusieurs années. Puis, je pense que c'est en première année, quand j'avais 6 ans, ils ont été obligés d'enlever mon œil droit parce que je le sentais dans ma tête que c'était lourd. Oh! Il était rendu 4 fois plus gros que ce qu'il devait être. Et puis, ça a l'air que je disais à ma mère après mon opération, ma tête est légère. Hé, à ce point-là? Oui. OK. Fait que, ils l'ont enlevé, mais je continuais quand même à voir assez bien avec mon œil gauche. Je suis allée à l'école régulière jusqu'en 3e année. OK. Puis j'ai eu la chance d'avoir une école. J'allais à Clarenceville, c'est pas très loin des ligues américaines. Et puis c'était une école, en tout on était 150 élèves dans les 6 années plus la maternelle. Donc toi, tu étais née dans ce coin-là? Oui. OK. Ben, non. Non? Non. Je suis née à Sainte-Justine, on habitait à Laval. OK. Et en 83, on avait déménagé à Henryville. OK, d'accord. Mon père, il a construit la maison, puis c'est ça. Fait qu'on habitait directement sur le bord de la rivière Richelieu. Et puis, ben c'est ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une petite école où j'avais le droit de me lever autant que je voulais pour voir qu'est-ce qui était écrit au tableau. J'avais le droit. Personne ne trouvait ça anormal que j'aille une télévisionneuse dans la classe. Les gens, quand on joue au ballon, les élèves, avant de me le lancer, ils appelaient mon nom pour me dire « Hey, regarde, on va te le lancer dans ton coin. » Le ballon s'en vient. Oui, tu sais. OK. Tout allait vrai. J'ai vraiment été chanceuse.
Vraiment. Parce que je sais qu'il y a d'autres élèves... donc, tu sais, les jeunes, ça peut être bien cruel, là. Oui, puis qui passaient vraiment pour des extraterrestres. Oui, puis c'est ouais. ça. Moi, non. OK. Jamais, jamais, jamais. OK. Ah ben ça, c'est super. Fait que ça allait vraiment bien. Jusqu'à temps que... Ben là, je veux pas, le glaucome, c'est assez intense comme maladie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chirurgie. Et puis, à un moment donné, ben là, ma vision a continué à diminuer. Puis, ma prof itinérant, elle a dit, on va l'envoyer à Jean-Claude pour qu'elle apprenne le braille. OK. J'ai pas aimé l'expérience. Non. Moi, j'étais toujours dans les 3 premières de la classe. À l'école Oui, régulière. à l'école régulière. OK. Mes notes ont baissé de 20% partout, rendu à Jean-Claude. Ah. Parce que j'avais plus rien pour me motiver. Même avec des 80, j'étais meilleure que les autres. OK, c'est qu'il n'y avait comme pas vraiment de Il n'y avait pas de but. défi, il n'y Ouais. avait pas de... Tu sais, je sais pas, puis... J'avais pas de... Moi, déjà, dans ma tête à moi, dans ma tête d'enfant, j'étais normale, j'avais pas vraiment de problème. Même si je voyais moins que les autres, c'était pas grave. Fait que je suis arrivée là-bas, puis il y avait du monde qui se branlait à la tête, puis qui faisait des drôles de sons, puis il y avait des manières de... Tu sais, ce qu'on... Ouais, des tics, là, puis tout ça. Oui, fait que ça m'a fait tellement peur. J'ai pensé que j'étais arrivée dans une école de fous. Mais est-ce que, si je comprends bien, c'est à Jacques Ouellette, dans le fond, que tu t'es rendu compte que tu étais différente? Ben, en fait, Puisque- je me suis dit, au contraire, je me suis dit, ben non, je suis pas comme eux autres, moi. C'est que c'est encore plus difficile de se situer, d'un sens. Oui. Parce que tu... Parce que je me sentais pas proche d'eux autres, parce que eux autres, il y avait des, tu sais, ben, il y en avait qui voyaient un peu, puis tout ça, mais Ouais, il y en avait pas qui couraient, puis qui jouaient au ballon, puis qui faisaient les affaires que tous les autres voyants ils font, là. Il y en avait pas dans ce temps-là, là. Là, tu me disais que toi, t'es arrivé à Jacques Ouellette en 89. Ouais, je Ok. commençais ma 4e année. OK, d'accord. Et là, je voulais juste dire, s'il y en a qui entendent des bruits, c'est parce qu'on n'est pas tout seul. On a quelqu'un qui fait le souper. Oui. Donc, en 89, et puis, tu as fait combien d'années au final à J'ai Jacques Ouellet? fait 6 ans en tout, parce qu'ils n'ont pas voulu me relâcher avant. OK. Moi, je voulais partir avant ça. Parce que j'avais justement, entre autres, il y avait des gens comme Nadia Montmagny, les Julien, tout ça, ils partaient au réunions. Là, je me suis dit, ben moi aussi, je veux y aller, je suis capable. Je suis déjà allée, je suis capable. Mais là, ils m'ont dit que non, que j'étais pas assez bonne, que tout ça. Fait que je leur ai montré que j'étais capable d'être bonne. J'ai recommencé à péter des scores. Puis là, ben, ils m'ont envoyé. OK. Je me suis dit, OK, d'abord, je vais me prendre contre Yann Battista. Yann Battista, il était 2, 3, 4 ans plus vieux que moi. Il était en 2 années plus haut au secondaire. Je me suis dit, lui, je vais le battre. Oh, OK. Méchant défi, là. Fait que... Puis, tu sais, je savais qu'il était super bon en maths, puis toutes ces affaires-là. Fait que... Ça, c'est drôle, parce que ça, c'est des choses que toi, tu sais, mais Yann Battista, il l'a jamais su que moi, j'avais l'idée de le battre, tu sais. OK. C'était juste entre toi et toi. C'était entre moi et moi. Je voulais montrer que j'étais aussi bonne que les autres, voire meilleure, pour pouvoir retourner au secondaire. Puis, ben, ça a marché. Je suis allée. Mais... Ouais, au terme de beaucoup de batailles. Là. Oui. OK. Fallait que... C'est que là, tu es retourné au régulier, Oui. finir ton secondaire? À Monseigneur Parent, à Saint-Hubert, et je me suis fait des super bons amis là-bas. OK. Ma gang de secondaire, on est encore amis 20 ans plus tard. OK. Ouais. C'est que le retour à la polyvalente, ben, à l'école Ouais. régulière, ça n'a pas été trop... pas trop traumatisant. Non, ça s'est bien passé. Moi, je courais partout dans les corridors avec mon chien, puis je faisais tout comme toutes les autres, puis ça... Et là, On se tenait dans mon local, parce que, évidemment, j'avais pas juste un casier, moi, j'avais un local. Fait qu'avec mes amis, on se tenait dans mon local pendant les pauses, ou sur le... tu sais. Puis, je me suis vite fait des amis, tout de suite, tout a vraiment bien fonctionné. Puis là, tu disais que tu avais ton chien parce que tu avais déjà eu ton premier chien.
Oui. dans les premières années où Mira Le... attribuait des chiens Oui. aux adolescents. Le 3 août 1993, précisément. Précisément. Oui. Bon. C'est la date où je suis allée à la Fondation Mira pour avoir mon premier chien guide. Hmm. Puis ça a été vraiment bénéfique dans ma vie. Est-ce que tu y avais pensé beaucoup avant quand tu... Tellement pas. Non? Non. OK. Moi, pendant cette année-là, en 1993, j'ai eu une perte de vision due à une infection à un œil. Puis là, j'ai vraiment perdu une bonne marche tout d'un coup. OK. Et puis, pendant que j'étais à l'hôpital encore, c'était dans le temps de la semaine de relâche, fait que c'était en mars, là, ma prof de mobilité qui était attitrée à mon dossier, elle m'appelle, elle dit « Hey, elle dit, un chien guide, ça t'intéresserait-tu? » OK, c'est comme elle qui t'a amené un peu l'idée. Oui. OK. Puis moi, j'avais vu Nadia Momani, j'avais vu les Julien qui en avait un. Jusqu'à un certain point, j'avais vu Nathalie Tellier aussi, même si elle était plus vieille que moi. Puis je me suis dit, j'aime les chiens, j'en ai un chez nous, pourquoi pas? OK. Puis, comme je dis, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai l'impression que c'est ça qui m'a donné le gaz pour passer à travers ma drop de vision. Pour pouvoir me remettre d'aplomb, puis... De savoir que tu avais comme que j'avais un but. une aide, ouais, puis d'avoir une aide aussi pour te supporter un peu dans cette épreuve-là. Ben surtout, ça me donnait un but parce que là, ce qui n'est pas dit encore, c'est que moi, à ce moment-là, j'habitais encore en campagne. Fait que mes compétences en mobilité puis à Cannes, là, je les avais pas, là. Je les avais à peine. Fait que avril, mai, juin, juillet, j'ai eu 3 cours de mobilité par semaine pour être au niveau assez... pour avoir un niveau assez suffisant d'orientation et de mobilité pour pouvoir devenir une détentrice de chien guide. Et là, on parle de ton premier chien, puis on entend ton chien ici aussi. Oui, on entend Abby qui est rendu sur mes genoux. C'est pas le chien guide, ça. Non. Quoique, elle est capable de détecter les escaliers, les portes, si je lui demande maintenant, parce qu'elle a comme, à la limite, mon autre chien. Elle a compris un peu le... Puis, des fois, on rencontre des gens dans l'immeuble, puis ils demandent à mon... Hier, ils ont demandé à mon chum si notre chien était en service. Mais c'est un carlin de 15 livres, mais c'est pas grave. Donc, ton amour pour les chiens, ça date pas d'aujourd'hui. Non. Là, le premier chien guide arrive. Tu me disais tantôt aussi que, étant donné qu'il te restait un résidu de vision, ça n'a pas été non plus comme tout à fait la procédure normale. Là, Ben pour non, obtenir moi, le chien. je pense qu'il savait. Je rentrais là, puis il savait pas que j'allais ressortir avec un chien. OK. Parce que, justement, je voyais encore. Je me servais quand même de ma vision. Mais je m'en servais pas pour me guider. Je m'en servais pour me repérer. OK. Fait que... Elle est toute là, la différence. Puis, j'ai dit ça, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, une longue discussion sur le chien guide de vendredi passé, puis elle me demandait, c'est quoi la différence entre se déplacer avec un chien et se déplacer avec une canne? Si on oublie tout le côté, ça fait un ami, tout le côté... Oui, juste, juste le côté pratico-pratique de l'affaire. Et la différence, c'est que le chien, il fait la mobilité et toi, tu fais l'orientation. OK. Le chien, il va t'amener du point A au point B. Il va te faire éviter les obstacles. Il va t'arrêter aux choses que tu as besoin. Donc, il fait la mobilité. Et toi, tu fais l'orientation. Toi, faut que tu saches t'es où, faut que tu saches où tu t'en vas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le chien sait où tu t'en vas. Ben, C'est pas vrai. à longue, là. Oui, avec des trajets familiers. Ben oui. Mais sinon, faut que tu saches. Le chien te dira pas le nom des rues. Non. Le chien te donnera pas les adresses. Non. Faut quand même que tu saches si tu t'en vas vers le nord, vers le sud. Ben oui. Ça prend beaucoup un très bon sens de l'orientation parce que faut que tu saches aussi si le chien a décidé de dévier lui sur au coin de la rue parce qu'il a vu un autre chien de l'autre bord de la rue puis il trouvait que ça avait l'air intéressant d'aller dans cette rue-là, là. Ben il faut que tu sois capable de détecter que ton chien tourne.
C'est ça. Sans que... Qui t'a fait dévier, Ouais. de ta trajectoire Mhm. de départ. Oui. Fait que il fait la partie mobilité, mais il fait pas la partie orientation. Puis quand tu as un résidu visuel, tu peux te servir de ton résidu visuel pour trouver tes repères, pour compter tes poteaux si tu les vois, pour compter les entrées. Parce que des fois, tu sais, Oui, les points Le- que tu es capable encore de de distinguer. voir, Mhm. mais si tu vois que tu vas rentrer dans quelqu'un, ben ça, c'est pas ta job. C'est la job du chien. Mhm, de t'éviter ça. Oui, parce que le jour où toi, tu le verras pas pour x, y Ben. raison, ben lui, il va penser que tu le vois pareil. Voilà. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle était toute là, il était tout là le défi, de voir comment est-ce qu'on pouvait jouer avec ça, comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que un résidu visuel plus un chien guide fonctionnent ensemble. Parce que en 1993, il en donnait pas à beaucoup de gens qui avaient un résidu visuel des chiens guides. Et comment tu as perçu ça, toute cette... tu me disais qu'ils t'ont fait faire comme plus de tests, d'activités, Mhm. puis tu me disais que quand même, toi, tu voyais ça comme un jeu. Moi, j'ai parce que- trouvé ça vraiment le fun. Mais tu souhaitais, à ce moment-là, quand même, que la décision soit favorable. Ben oui. Mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, tout de façon bien. J'ai appris comment utiliser ce que j'avais comme vision pour que ce soit encore plus efficace de me déplacer avec mon chien. Donc, oui, c'était là, c'était le fun pour moi. OK. Tu sais, entre autres, à un moment donné, il voulait tester, je sais pas ce qu'il voulait tester avec ça, là, il voulait peut-être tester si le lien était en train de se créer entre moi et mon chien. Mais on était à Saint-Hyacinthe. On a fait un trajet dans les rues, dans les petites rues en arrière. Après ça, il a enlevé le harnais, il a enlevé la laisse, il a dit « Marche sur le trottoir, fais ta route. » Pour voir comment mon chien elle me suivait, comment elle réagissait vis-à-vis de tout ça. Puis, tu sais, je l'ai fait moins vite parce que, évidemment, là, j'avais plus le chien pour me guider et qu'on courait plus partout. Mais j'ai fait ce qu'il m'a dit. Puis, ça a donné. Ça a été des genres d'exercices qui ont vraiment créé la confiance que je peux avoir en mes chiens maintenant. Mhm, parce que c'est pas rien, là, quand même. Faut l'avoir, la confiance. Oui. Parce que le chien, il est pas infaillible non plus. Non. Il n'est pas infaillible. Nous autres non plus, on n'est pas Non. infaillibles. Puis, mais plus on se fait confiance ensemble, plus l'équipe va être efficace. OK. Parce que si on fait pas confiance à notre chien, il va le sentir, il aura pas confiance en lui. Il va tout le temps hésiter à t'amener au point A ou au point B parce qu'il va tout le temps se demander si tu es correct ce que je fais. Puis ça va faire une chaîne négative parce que, bon, toi Ouais. non plus, tu n'auras pas confiance. C'est ça. Bon, OK. C'est que ça s'est fait assez vite, assez bien. Oui, Puis là, ce chien-là, tu l'as eu pendant combien de temps? je l'ai eu 5 ans. 5 ans. OK. C'est pas énorme, Non. c'est dans la petite moyenne, OK. mais en même temps, elle est passée à travers la perte de mon restant de vision. Elle est passée à travers l'école secondaire, là. Mhm. Elle est passée à travers le divorce de mes parents. Elle est passée à travers beaucoup de choses. Beaucoup d'actions. Fait que, rendue à 7 ans, elle s'est dit, moi, j'en ai assez. Je veux un break. Fait qu'elle s'est mise à développer des tics nerveux, des affaires de même. Fait qu'au début, je suis rentrée à la Fondation Mira pour faire une évaluation. Finalement, je suis ressortie avec un nouveau chien. Oh, ça s'est fait quand même assez vite. Oui. OK. Puis, ce chien-là, ça a été vraiment spécial parce que c'était un chien qui avait commencé, Yang, elle s'appelait, un chien qui avait commencé à faire l'entraînement de chien d'assistance. Puis un jour, Éric Saint-Pierre, il a regardé le chien, il a dit « Changez-moi ça de programme, envoyez-la chez Chien. Oh, OK. Il y a eu un transfert de... Fait qu'elle est allée se vocation. faire entraîner en tant que chien guide. Puis là, ce que j'ai su après, c'est qu'il m'a donné à moi, mais que si c'est pas moi qui apprenais, il la mettait à la retraite. Oh. Eux autres, ils appelaient ça le déclassé, là, ils appellent ça déclassé. Ouais, Là. ouais. Je trouve ça péjoratif, mais c'est comme ça qu'ils appellent ça. Parce que elle était trop intense. Puis c'est vrai qu'elle était intense. C'est mon monstre guide, ce chien-là. Elle arrêtait jamais. Elle avait full d'énergie. C'est le genre de chien que quand elle était libre, en mode chien, là,
Tu vois, là, lui, mon chien Jesse, là, il est en mode chien, là, il est couché sur son tapis, puis il nous écoute, puis il est bien relax, là, tu sais. Yang a arrêté en train de courir avec son tapis dans la gueule. OK, il n'y avait pas Elle avait pas de faim. pas de fin. Mais Mira pensait quand même que ça fonctionnerait avec toi, mais pas nécessairement avec n'importe qui. Non. C'est Ok. parce que moi, j'ai été capable de la canaliser. J'étais rendue au cégep, puis tout ça. Fait que je partais le matin de bonne heure, je revenais tard le soir. Fait que, tu sais, elle avait le jus qu'il me fallait, là. OK. Ça t'aidait à toi Oui. aussi. Là. Je suis allée en France avec ce chien-là. Je suis allée 6 mois en France avec Hey, ce c'est chien-là. vrai, t'es allé en France. Puis, Oui. Ben, tu nous en parler tout de suite? C'était dans le cadre de quoi? C'était dans, Oui, non, Oui, non, je vais te oui. laisser le dire. C'était dans le cadre de c'est l'Association nationale des éditeurs de livres avec jeunes professionnels à l'international qui faisait des stages dans le milieu d'édition à chaque année. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé de faire un stage en milieu édition braille. Et puis, moi, à ce moment-là, j'étais en train de m'ennuyer au SDEM. Parce que c'est drôle parce que tu as parlé avec Fernand. Avec Fernand Boucher, oui. De ça. Mm-hmm. Et puis, j'ai suivi le cours en 2002. En 2003. En 2003, parce que moi, je l'ai fait en 2002. Tu l'as fait l'année tout de suite après moi. En 2003. Avec Sophie. Puis, Et puis, moi, c'est pas ce que je voulais faire. Quand je suis rentrée là, je voulais faire bureautique. Parce que le téléservice, ça m'intéressait pas. C'est vrai, parce qu'il offrait aussi bureautique. Oui. Mais ils m'ont dit, t'es aveugle, tu vas aller en téléservice. Parce qu'en bureautique, c'était plus des voyants. OK, c'est qu'ils ont été catégoriques que c'était pas ta place en bureautique. Oui. C'est que tu es allé en téléservice. Forcément, tu as fait les cours qu'on faisait, l'informatique. Et puis, un moment donné, au mois de juin, Martine Damour, elle me dit, hey, elle dit, j'ai vu quelque chose. Elle dit, je suis sûre que ça pourrait t'intéresser. Et elle me parle du stage en France. Ben, le lendemain, j'ai écrit ma lettre de présentation, j'ai tout envoyé, puis 2 jours après, j'étais acceptée. Genre le mardi suivant. Là. Puis là, le départ pour la France, c'était quand? C'était le 23 septembre. Fait que j'ai pas fini la formation. Ça t'as pas fini, là? Non, je l'ai pas fini, j'ai fait... Ah, ça, je m'en souvenais pas. J'ai fait, tant pis, moi, je préfère aller en France. C'est bien plus quelque chose qui m'intéresse d'aller faire de la transcription braille, puis tout ça. Puis surtout, en France, c'était pas n'importe quoi, là. Je veux dire, c'était toute une occasion. C'était 6 mois? Oui. C'est que je suis partie en septembre, puis vous reveniez quoi au mois de mars? Oui. OK. Est-ce que vous reveniez à Noël? Ben moi, je suis pas revenue dans le temps des fêtes. J'avais des amis là-bas, fait que j'ai passé les fêtes avec mes amis. OK. Ben ça, c'est quand même super. Ouais. Parce que c'est quand même, comme tu disais, c'est une expérience quand même assez unique. Oui. Est-ce que c'est le même genre de stage que Jessica Dion avait fait? Jessica l'a fait l'année d'après, oui. C'est le même principe? Le même principe, mais pas aux mêmes endroits. OK. Parce que moi, je suis allée à l'INJA. OK. Et je suis allée à l'IPHV en France, à Nantes. OK. J'ai fait 2 fois 3 mois. Et elle est allée à Toulouse. Je ne me OK. rappelle plus du centre à Toulouse, mais elle est allée à Toulouse. Puis, en 2003, 2004, 2005, les Français, ils n'étaient pas encore très... ils travaillaient à peine avec Duxbury. Quand ils travaillaient avec Duxbury. Il travaillait avec un autre logiciel de transcription? Il travaillait avec Braille Star. OK. Ça, c'est les antiques, là. Si jamais un jour tu attrapes des Émile Ouellette ou des Daniel Cormier, puis tout ça, ils vont pouvoir t'en parler, là. OK, ils ont connu ça, eux. Oui, eux autres, ils ont connu ça. OK. Mais moi, j'ai eu une petite formation avant de partir avec Pierre Ferland sur Duxbury. OK. Et puis, j'en savais presque autant rendu là que les autres utilisateurs de Duxbury en France. Parce qu'ils commençaient à l'utiliser. Ouais, c'était pas leur Je faisais des tests avec Yves Dunant, puis tout ça. On a eu des heures et des heures de plaisir, là. Fait que... fait que c'est ça. Donc, je suis arrivée là-bas, puis j'ai fait 3 mois à l'INJA. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait beaucoup penser à Harry Potter. OK. Parce que l'INJA, c'est un vieil édifice, hein.
ça date du 19e siècle, puis tout ça, fait que c'est des grands corridors avec des plafonds très hauts, puis au début, ils m'ont logé là les 2-3 premiers jours, le temps que je me trouve un autre endroit. J'habitais dans le clocher, là. OK. Tu sais? Avec un petit escalier en colimaçon qui faisait le tour du clocher pour monter au 5e étage, où il y avait ma petite chambre, puis tu sais. Ah, ouais. Fait que ça me faisait penser à Harry Potter parce que il y a tout le côté ancien, puis tout ça, puis c'était... Tu sais, tu te promènes sur le boulevard des Invalides, là, puis c'est des grosses palissades en pierre avec des petites fenêtres en grille, puis tout ça, puis tu vois pas à l'intérieur, là. Ça fait très... Non, c'est spécial, Linja. Mais là, tu étais en stage. Quand tu avais des temps libres, comment ça se passait? Est-ce que tu disais que tu avais des amis, mais admettons que tu n'en aurais pas eu. Est-ce qu'ils s'occupaient de vous? Non. Non? Moi, pas d'amis, ça existe pas, fait que ça m'inquiétait pas. Mais t'en avais quand même avant de partir? Non, j'en avais pas avant de partir. Tu les ai fait là-bas? Je me suis fait des amis là-bas. Qui ont fait en sorte que tu es resté là pendant le temps des fêtes? Oui. OK. Ben, OK. oui et non, parce que je connaissais Alex Demange, qui s'appelle, que lui aussi, il a été... c'est le plus jeune à avoir eu un chien guide Amira. Lui, il a eu son chien, il avait 9 ans. OK. Alex Demange. Puis, il a travaillé pour Mira un bout de temps. Puis, dans le temps où moi, j'étais en France, lui, il était en France. Fait qu'il m'a invité chez eux pendant le temps des fêtes. Fait que j'ai passé 2 semaines à Besançon. OK. Dans son petit village à lui. OK, mais t'étais pas tout de suite, t'étais avec quelqu'un que tu connaissais. Oui. C'est ça. Mais je me suis fait d'autres amis, par exemple, parce que les 3 premiers jours, comme je dis, j'ai habité à Linja. Mais eux autres, c'était fermé la fin de semaine. Parce que c'était un internet de semaine seulement. Puis la première fin de semaine, ils m'ont envoyé dans un hôtel. OK. Là, ça a été long et plate parce que j'étais toute seule. Puis la seule personne que je connaissais, c'était Marie-France, qui est la correspondante et amie de la mère de mon amie Caroline. Et puis, heureusement que Marie, elle a pensé à dire à son amie Marie-France, « Hey, il y a l'amie de ma fille qui s'en va à Paris, tu veux-tu t'en occuper? » Fait que Marie-France est venue m'aider un peu, elle est venue passer une journée avec moi, puis tout ça. Et après ça, on a trouvé une chambre au foyer de l'AVH. Parce que l'association Vaillanté à 8, ils ont des résidences pour les étudiants. Mais ça, là, c'était pas prévu? Non, c'était pas prévu. Les Français et l'organisation sont pas toujours très... je sais pas à quoi ils s'attendaient, là, mais ils se disaient, oh, on va prendre la semaine, puis la fin de semaine, elle se débrouillera, là, ou je sais pas quoi. En tout cas, c'était... Non, okay. C'était sketch. Pour utiliser un bon mot français, c'était sketch. Mais est-ce que tu savais tout ça avant de partir? Ou je savais pas. OK. Ben, je savais que j'avais une place, puis que la fin de semaine, il faudrait que je me débrouille. OK. Et là, ils m'ont dit... T'en savais assez pour avoir peur, là. Ouais, si t'avais eu à avoir peur, Si j'avais eu à avoir peur, je serais restée chez nous. C'est ça. Je me suis dit, tant pis, je vais me débrouiller. J'y vais, puis on verra. On traversera le pont quand on y arrivera. Et puis, rendu au foyer de la VH, ben là, il y avait d'autres étudiants, il y avait d'autres personnes qui étaient là pour suivre des cours de divers cours à la VH et autres. Il y en avait qui avaient fini leur cours, puis qui étaient là en attendant de se trouver un autre... de se trouver un appartement, puis tout ça. Fait que je me suis fait des amis, on a fait des sorties, on a visité des choses comme l'Arc de Triomphe, toutes les patentes touristiques. On a fait du théâtre, on est allé voir des pièces de théâtre. C'est que ça a été quand même assez actif au niveau et expérience de stage et culturel, touristique, tout ça. Oui. OK. Parce que 6 mois quand même, c'est pas court. Non. Puis après ça, au mois de janvier, ben, je m'en allais à Nantes. Fait que là, c'était à recommencer. Ah. Parce que je connaissais personne là-bas. Mais par contre, à Nantes, j'avais un foyer que le foyer où j'arrivais, eux autres qui ont été un peu plus organisés, le foyer où j'arrivais, c'était un foyer de jeunes travailleurs qui n'était pas pour les personnes handicapées. Il était pour tout le monde. Fait qu'il y avait il y avait plein de monde. Puis je me sentais très bien parce que j'étais avec plein de voyants, puis des jeunes, puis tout ça. Fait que je me suis fait d'autres amis. Je me suis trouvé de l'aide pour
pour faire mes épiceries puis tout ça, parce que dans ce foyer-là, j'avais la chance d'avoir une chambre avec une cuisinette. OK. Mais c'était quand même Et toi puis- qui te débrouillais avec tes repas. Oui. OK. Moi, j'avais une carte pour aller manger à la cafétéria, là, à la cantine. Là. OK. Mais Mais t'avais de l'espace pour cuisiner. j'avais de l'espace pour cuisiner. J'aimais Ok. bien ça, me faire des petites affaires, là. Mais c'est bien que t'en parles parce que moi, je suis de ceux là, qui aiment pas faire à manger. Là. Ouais. Toi, ça a commencé comment, ça? Est-ce que ta mère, comment qu'elle voyait ça, que tu utilises le four, des couteaux, je sais pas. Est-ce que... Je sais pas comment ma mère a aimé ça. Parce que nous, quand mes parents ont divorcé, on a habité avec mon père. OK. Et Tu dis nous, mais... moi puis mes 2 frères. OK, t'as 2 frères. Oui. OK. Ils sont voyants tous les 2 puis ils sont plus jeunes que moi. Ils sont plus jeunes que toi. OK. Oui. Fait que là, il a fallu qu'on se débrouille. Fait qu'ils nous ont... j'ai jamais senti... de mes parents, j'ai jamais été surprotégée. J'ai toujours senti que j'étais encouragée à faire tout ce que je voulais, à essayer tout ce que je voulais. OK. Et puis, il s'est dit que j'étais capable de cuisiner au même titre que mes frères, que j'étais capable de faire mon lavage au même titre que mes frères, que, tu sais, pour mes parents, j'étais comme les autres. OK. C'est que toi, tu t'as jamais senti, ils t'ont jamais surprotégé, ils t'ont Non. jamais transféré des peurs ou des trucs comme ça. Non. Puis ils ont dit, elle va se débrouiller comme les autres se débrouillent. Ben, ils m'ont surveillé, ils m'ont donné des trucs, là. Ouais. Mais ils ont pas fait « Oh non, fais attention, faut pas que tu fasses cuire de la nourriture sur une poêle parce que ça va faire des éclaboussures, puis que tu vas te brûler, puis blablabla. » C'est comme « Non, non. » Ils m'ont dit « Regarde, mon père, ça a tout le temps été ça. Fais-les, fais attention, pas de pétaille. » C'est carrément comme ça qu'il dit. Fait que ça veut dire essaye, sois prudente, puis assure-toi. Puis ça a tout le temps été comme ça. C'est que ça t'a servi, puis ça fait que t'as là, te faire à manger, puis ça, c'est pas un problème. Non. T'es en appartement, Oui. tu fais tous tes trucs. Mhm. Mais c'est quoi tu trouves le plus... Il doit y avoir une chose que tu trouves plus difficile, moins évidente, que t'as plus besoin de quelqu'un. Ben, moi, je suis pas du genre à me dire qu'il faut que tout soit... Ça aussi, ça me rejoint quand j'ai écouté les entrevues avec Simon, là, qui disait que ses parents déplaçaient tout dans la maison. Là. Ben, chez nous, c'était pareil. Là. Tu sais, mais chez nous, oui, mes frères ont appris à pousser leur chaise à la table parce que ça fait partie de savoir-vivre pour une personne normale de pousser sa chaise à la Oui. table. Là. Mhm. Mais c'était pas parce que leur sœur ne voyait pas clair. Là. C'était parce que... c'est juste descendre pousser une chaise quand tu sors de table, tu sais. Mhm. Mais, C'est que dans le reste de la maison, ça pouvait être déplacé, puis c'était pas socialement mal vu, non. puis pas plus parce qu'on a une sœur non-voyante. là. Non. Ça fait que... Fait que marcher sur des Legos, des patentes, trouver le beurre de pinot dans l'armoire ou dans le frigo parce que mon frère il était assez tête en l'air qu'il l'avait mis dans la vaisselle. OK. C'était pas grave, tu sais, ça faisait partie de la vie, puis c'était correct comme ça. Fait que là-dessus, je suis pas trop ordonnée, heureusement, parce que mon conjoint n'est pas particulièrement ordonné. Fait que souvent, c'est moi qui sais où sont Il les est choses. parti, hein, en Oui, il est parti, je le sais. Mais c'est pas grave, il le sait. OK. Non, ben je voulais surtout pas que... Admettons que tu y aurais annoncé quelque chose comme ça Oh non, en ondes, là. non, ça, il le sait depuis longtemps. Ça fait partie de ses qualités, on va dire. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Depuis 1 an et demi, OK. oui, au moins. Puis comment on fait pour rencontrer des mecs quand on voit pas? Oups! Prochaine question. Écoute, Simon et moi, on s'est rencontrés au cégep. On faisait partie du club de jeux de rôle, de gaming. OK. Et puis, lui, il me trouvait de son goût. Moi, je le trouvais intéressant. Et ça a fini là, parce que lui, il était gêné, moi aussi. Moi, je Ok. savais pas qu'il me regardait, fait que je pouvais pas... Oui, tu c'est sais? ça, là, parce qu'il y a le contact visuel, forcément, qui nous échappe, là. Ouais, moi, je ne savais pas qu'il me regardait. Je sais pas. Mais au fil des années, dans des soirées, puis tout ça, on s'est croisés. Puis des fois, c'était lui qui était pris, des fois, c'était moi qui étais pris. Puis à un moment donné, on s'est revus.
puis on a décidé d'aller prendre un café, qui s'est reviré en une pizza, qui a reviré en il est juste jamais parti. OK? D'accord. Le café s'est prolongé. Oui. Ben, c'est une belle histoire. Donc, c'est ça, tu sais. Mais je sais pas comment. Entre autres, ben j'ai eu un ami quand j'étais en France, justement, c'était un étudiant vietnamien qui était venu étudier. À cette heure, il est à Silicon Valley, là. C'était une espèce de génie, là. OK. Mais il étudiait l'informatique puis tout ça, puis lui, il voulait pratiquer son anglais parce que justement, son but c'était de s'en aller genre dans le coin de Silicon Valley puis tout ça. Moi, je parle quand même très bien l'anglais. Fait que le soir, on allait marcher ensemble, on allait se promener au But Chomo, qui est un parc dans le 19e arrondissement, et on parlait en anglais. OK. Et c'est comme ça, à force de converser, puis en général, ben, on faisait ça pour détendre mon chien. Fait que mon chien marchait en mode chien, puis lui me guidait. Puis on parlait, puis tout ça. Puis à force, je sais pas, ça a juste comme marché, tu sais. Mhm. Avec Simon, c'est pareil, ça a juste marché un moment donné. Ça a commencé peut-être par, justement, on a été assez... Tu sais, se faire guider par une personne voyante, là, c'est une bonne façon de flirter, tant qu'à moi, quand tu vois pas. Parce que il y a une intimité Qui se crée assez rapidement, quand même. avec la conversation, puis tout ça. Avec le contact physique un Ouais. peu aussi, parce que forcément, souvent, on peut tenir le coude de la personne qui nous guide. Oui. Ah, Ouais. c'est que c'est des bons trucs, ça. Oui, d'après moi, ça, je réfléchis en te parlant, là. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une clé. C'est un atout. OK. D'accord. Hey, sur ces belles paroles, je pense qu'on va faire la petite pause. Puis après la pause, je voulais qu'on parle, parce que quand tu m'as écrit la première fois, quand je t'ai approché pour le podcast, tu étais à New York pour aller chercher un chien. Oui. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton travail, parce que tu travailles, tu fais un travail très intéressant. Qu'il y a une invitée qui fait aussi, puis qui nous en a pas beaucoup parlé. Ça fait que je pourrais te donner la parole à ce sujet-là, si tu es d'accord. D'accord. OK, ça qu'on fait la petite pause, puis on revient immédiatement. Notre invitée, c'est Karine Lefort. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles pour cette semaine. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il est possible de communiquer avec nous si vous avez des suggestions, des commentaires à faire à propos de notre émission. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com. Nous avons un site internet aussi par lequel vous pouvez nous écrire et avoir accès à toutes les entrevues depuis le début du mois de mars. Donc, c'est à l'adresse www.martinchouinard.com. Vous pouvez nous chercher par YouTube ainsi que notre page Facebook qui s'appelle Connaissez-vous. Donc, ma petite nouvelle pour cette semaine. Du 23 au 29 avril 2017 se déroulera la 43e édition de la Semaine d'action bénévole avec pour thème le bénévolat, créateur de richesse. Donc, cette soirée se déroulera vendredi le 28 avril prochain, de 18h à 23h, dans la salle du Café des Aînés, située au rez-de-chaussée du centre communautaire du monastère. C'est à l'adresse 4449 rue Berry, à 2 pas de la station métro Mont-Royal. Le coût d'entrée est de 17 $ par personne. Et moi, je vous conseille également, si vous êtes membre de la SAM, que vous désirez renouveler votre cotisation au montant de 20 $, bien, c'est le moment tout espéré pour le faire. Donc, pour avoir plus d'informations ou pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec la SAM au 514-524-4715. Donc, 4715. 514-524-4715. Maintenant, déjà notre invité de l'émission numéro 9,
qui sera mise en ligne le vendredi 28 avril, justement. On donne de la suite dans les idées, car notre invitée sera Madame Stéphanie Carrasco, qui est, entre autres choses, bénévole pour la SAM. Et d'ailleurs, elle nous explique comment elle a mis sur pied avec ses collègues et ainsi qu'avec la SAM un service de popote roulante livré par Vélo Tandem. J'avais la SAM d'un côté, la popote roulante de l'autre, puis on a créé donc une popote roulante à Rosemont. Il fallait chercher des bénévoles pour livrer. Fait que là, je me suis dit, mais pourquoi pas la livraison en vélo, puis pourquoi pas la livraison en vélo tandem? C'est là que le lien s'est fait avec l'Association des sports pour aveugles de Montréal. Donc, bien sûr, ça a comme suscité la surprise pour tous mes collègues là, quand j'ai dit qu'on allait mettre ça en place. Mais au final, donc la première livraison de cette popote roulante-ci s'est faite en vélo tandem. Alors, pour l'intégrale de cette entrevue, je vous rappelle qu'elle sera mise en ligne le vendredi 28 avril, émission numéro 9, avec notre invitée Stéphanie Carrasco. En attendant, je vous conseille de poursuivre l'écoute de l'entrevue de notre invité de la semaine. On est de retour avec notre invitée qui est Karine Lefort et j'ai posé une question tantôt à Karine, puis je me suis pas rendu compte qu'elle n'avait pas répondu. Elle a comme un peu bifurqué sur autre chose. Quand je lui demandais, dans le fond, c'est quoi qu'elle trouvait le plus difficile, le fait de ne pas voir. Et là, pendant la pause, elle a dit j'ai trouvé une réponse. Ça fait que je vais lui laisser répondre à la question. Puis c'est drôle parce que ça va être en lien avec le fait que tu voulais qu'on parle de mon emploi puis oui, tout ça. C'est vrai. Ça va vraiment être en lien avec ça parce que ce que je trouve le plus dur, c'est de ne pas avoir accès à la lecture aussi facilement que tout le monde. C'est vraiment ça qui me dérange le plus. Tu sais, d'être tout le temps obligé de soit avoir mon appareil, genre mon iPhone pour utiliser KNFB Reader pour me faire scanner des choses ou devoir demander à mon conjoint de me dire qu'est-ce qui est écrit sur telle affaire, comment on fait le procédé pour faire cuire, je sais pas moi, un pâté ou whatever. Fait que d'avoir accès à des informations qui, normalement, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est rien. C'est là. rien. C'est... Et nous, ça nous demande comme trois étapes supplémentaires qui ralentissent le processus. Là, si tu veux faire cuire ton pâté et que tu n'as pas de Dieu sous la main. De ne pas avoir accès. Oui, je pense qu'elle va faire rire les gens. Ma ronfleuse. Ben oui, c'est le chien qu'on entend comme ça dans le micro. Tu sais, là, tu sais peut-être, là, mais à côté de moi, il y a une bibliothèque pleine de livres, là. Mm-hmm. Mais c'est tout inaccessible, là. C'est tout c'est les livres à Simon, évidemment, là, mais tu sais, je peux pas juste arriver puis prendre un livre puis le lire. Feuilleter, puis dire « ça a l'air intéressant », puis tu sais... Ou aller à la bibliothèque, justement, comme les voyants font, puis rayonner, puis... Mais ton emploi te permet quand même de lire plein de trucs. Ouais, moi, je suis payée pour lire. C'est quand même assez génial, là. En tant que technicienne braille, on est pas mal payé pour lire, mais bon, on choisit pas ce qu'on lit, mais quand même, c'est déjà mieux que... On trouve quand même des fois notre compte, malgré qu'on s'attendait peut-être pas à lire ça. Oui. Comment ça se passe, une journée de travail? Toi, tu me dis, là, tu travailles à l'Institut. Oui. Puis, en transcription braille, il va peut-être avoir des auditeurs qui ne sauront pas exactement. On fait plus ça à la main, hein. Tout est informatisé. J'espère, parce que là, ça aurait été long. Fait que il y a des gens qui font qui scannent les livres, qui sont passés par une reconnaissance de caractère. Après ça s'en va dans Duxbury. Et puis dans Duxbury, on fait la lecture pour vérifier que tout s'est bien passé, que le texte est complet, qu'il n'y a pas d'erreur de scanner, qu'il n'y a pas de mots sautés, etc. En plus, on fait la mise en page pour que ce soit tout beau en braille selon les codes braille, comme le CBFU par exemple pour les livres, qui est le code braille français uniformisé. Et puis, après, on fait notre division de volume,
puis on envoie ça imprimer, puis on vérifie encore pour être sûr que tout soit bien sorti à l'imprimante, puis on envoie ça en arrière, puis là, ben, c'est relié, puis c'est envoyé selon le contrat, si ça s'en va à la BANQ, ou si c'est du matériel pour des étudiants, ou si c'est du matériel pour le gouvernement, ou si c'est des menus Saint-Hubert, ou... C'est vrai, parce Oui. que c'est l'Institut qui fait les menus au Saint-Hubert. Oui. Mhm. Puis toi, tu fais tout ça? Tu fais des livres de BANQ? Tu fais Moi, des je livres scolaires? fais du BANQ principalement. Ça m'arrive de faire du scolaire. Ça m'arrive de faire d'autres petites affaires pour le... On avait des choses pour les comités à l'interne, des documents. Les menus Saint-Hubert, c'est Katia qui est fait. Oui, c'est vrai, principalement, oui. Oui. Mhm. Mais vous faites la lecture avec des bénévoles? Oui. OK. Ça que là, le bénévole lit, vous suivez en même temps sur le braille ou sur oui, la plage tactile? sur l'afficheur braille. Sur l'afficheur braille? Ouais. OK. Souvent, on alterne parce que lire 3-4 heures de temps à haute voix, c'est long. Là. Qu'on va alterner, chacun lit sa page. Puis ben, quand on fait ça, on lit tout, hein? À la virgule près, avec les accents spéciaux. Comme aujourd'hui, on avait des pina coladas dans notre livre, ben, il fallait mentionner qu'il y avait le N tilde parce que c'est important qu'il soit là. Puis vous lisez à ce point tout que s'il y a des bibliographies, s'il y a Oh oui. des index, des glossaires, toutes les affaires, le fun. Toutes les affaires. Tout. Faire la table des matières. On est probablement les seuls qui lisent les index dans les livres Ben de la oui. BANQ, mais au moins ils sont faits comme faut. Si quelqu'un veut vérifier, Il faut le faire. ils vont être faits comme faut. Puis ça, tu as eu ce poste-là en grande partie suite au stage que tu as fait ou si ça n'avait pas vraiment de lien? Ben, ça avait un certain lien parce que moi je l'ai fait en 2003-2004 le stage. Puis après ça, quand je suis revenue, un certain temps, à l'époque c'était Manon Dubé qui Oui, était, qui était la chef de... la chef du programme. Elle savait que j'avais fait le stage parce qu'elle m'avait passé en entrevue l'année d'avant. Et puis, elle m'a appelé, elle m'a offert un peu d'heures par semaine. Mais le contrat s'était arrêté. Et puis plus tard, en 2007, il y a eu Pierre Ferland qui est parti pour un certain temps, pour des occupations personnelles, qui a dû être remplacé, parce que lui c'était un spécialiste en activité clinique, qui a dû être remplacé, et la technicienne braille qui l'a remplacé, mais elle aussi, il fallait la remplacer. Fait que je suis rentrée en remplacement OK. à l'Institut parce que ils se sont souvenus que j'avais fait ça, puis tout ça. Fait que c'est Jessica Dion qui m'avait dit « Applique ». Fait que j'avais appliqué, puis je l'avais eu. Et puis après ça, ben là, ils ont créé des postes sur la liste de rappel, puis je suis restée... je suis partie un mois, entre août et septembre, puis je suis revenue à la fin septembre 2007, puis je suis restée là jusqu'à maintenant. Puis là, t'es sur un poste... Oui, depuis 2012. OK, d'accord. Puis, si on fait un lien... Tantôt, tu as mentionné que tu avais été au cégep. Tu avais étudié en quoi au cégep? J'avais fait sciences humaines. OK. Moi, je suis éclectique. Hein. Moi, il y a des gens, s'ils croient à l'horoscope et tout ça, là, moi, je suis un gémeau, là, puis je suis le typique gémeau, là. Je commence plein de choses, puis j'en finis pas tant que ça. OK. Et j'ai aucune honte à l'avouer. OK, ben, c'est ça, tu le dis. Ah ouais. Donc, j'avais commencé sciences humaines, mais sciences humaines, faut pas que tu fasses ça au public. Parce que si tu fais sciences humaines au public, t'es avec tous les gens qui savaient pas où se mettre. Puis c'est vraiment difficile de trouver de la motivation. Puis en plus, au Cégep Édouard, en fin 90, début 2000, j'avais juste des trucs sur cassette, j'avais pas de braille, puis ça m'a découragé des études. Fait que après ça, à un moment donné, j'ai décidé d'aller directement à l'université en histoire. Mais là encore, j'avais pas les l'aide que je voulais. Fait que je me suis tannée. Puis je suis allée faire d'autres choses. OK. Je suis allée faire le SDEM, je suis allée faire le stage en France. Je suis allée faire... j'ai fait un cours en intervention socio-communautaire.
là non plus, je l'ai pas terminé parce que, justement, l'offre d'emploi est arrivée pour l'institut. Fait que j'ai fait comme, ben non, c'est plus à l'institut que je vais aller. Fait Il y avait des meilleures offres qui arrivaient Oui. au fil Oui. au fil du temps, puis on laisse pas passer Non, c'est les ça. offres qui... Et là, si on fait un lien entre la science humaine, entre le SDEM, entre... bon, au SDEM, bon, on a eu des formations informatiques, là, en Ouais. informatique, qui étaient Ouais. quand même assez, assez complètes. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui. Ça peut toujours servir dans la vie. Là. Mhm. Mais, puis à l'Institut, sur peut-être un peu aussi. Puis le stage, puis tout ça. Puis là, finalement, on aboutit à l'Institut. C'est quand même... Oui. Ben, le cégep, c'est parce que moi, j'aime ça l'histoire, j'aime ça l'anthropologie, j'aime ça, tu sais, les sujets qu'on étudie là, en sciences humaines, là, le profil de base, là, la politique, l'anthropologie, l'histoire, tout ça, moi, j'adore ça. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que moi, je suis allée là, tu sais, c'est quelque chose que j'avais envie d'étudier. Mais d'un autre côté, après... Mais je me disais, ça m'amènera bien où ce que ça m'amènera, puis finalement, ça m'a amené complètement ailleurs, C'est mais ça reste que c'est des intérêts qui sont encore là. Si. Puis les voyages, parce que là, on parle d'histoire, mais il y a Oui. de la géographie aussi Oui. un peu, parce que bon, tu es allé en France pour le stage pendant 6 mois, ce qui est quand même pas rien, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Non. Et bon, je sais pas si tu as fait d'autres voyages, mais je sais que, bon, là, je l'ai dit tantôt, je pense que tu es allé à New York. Puis Oui. New York, moi, j'étais allé 3 jours, là, j'ai trouvé ça génial, mais j'ai trouvé ça un peu étourdissant. Là. Ah, c'est intense. Comment t'as, oui, comment t'as... En fait, je suis pas allée à New York en touriste. Moi, je suis allée Ouais. je suis allée à Guide Dog Foundation à Smithtown, qui est sur l'île de Long Island, à peu près à 1 heure de Manhattan, pour aller chercher mes 2 derniers chiens. OK, les deux. Oui, les OK. deux. Parce que, ben, pour faire une histoire courte, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses que Mira et que il y avait des écoles plus complètes, plus actuelles, qui convenaient plus à ma façon de voir les choses, ma façon de voir le travail avec les chiens. Pas juste le travail avec les chiens, mais l'animal en général, la complicité, le développement, l'éducation, le comportement. Donc, j'ai décidé d'aller chercher mes chiens-là maintenant. OK. Puis là, bon, mais ça demande quand même beaucoup de temps aussi, là. C'est pas... Amira, c'est quoi? C'est 1 mois, là? Amira, pour le premier chien, c'est 1 mois. Ok. Après ça, les renouvellements, c'est entre 2 et 3 semaines. OK. Et là, à Guide Dog Foundation, c'est une formation de 12 jours intensive. OK. OK. Fait que je partais, tu vois, la dernière fois, je suis partie le lundi 13 février. Je suis revenue le dimanche 26 février. OK. C'est que c'est 2 semaines. Fait que c'est 2 semaines. Mais évidemment, le premier jour puis le dernier jour, c'est les jours de voyage. Fait qu'ils sont pas Ouais. comptés dans la formation. OK. OK. Mais, bon, est-ce que tu as eu le temps quand même de faire un peu de tourisme, Anne? Ben, j'ai pris quelques photos. J'ai des belles photos sur Times Square. J'ai une photo en avant du Dakota Building où John Lennon a été assassiné. Oui. Je suis allée prendre des cafés au Starbucks. On est allé manger dans un restaurant italien qui était vraiment très excellent. À Smithtown même, avec des collègues de classe. On a eu une après-midi vraiment géniale d'ailleurs. Puis là, est-ce que tu étais partie toute seule ou si tu étais accompagnée? Tout ça. Toute seule. Oui. Puis on débarque à New York, puis on va se faire des amis dans la classe. Ben oui. C'est comme partir en France, mais moins loin puis moins longtemps. Ouais, ben dans une ville, ben toi tu parles bien l'anglais, Oui. mais c'est démesuré, New York. C'est fou. Ah non, j'irai jamais là sans chien. Ça, c'est sûr. Puis, sur Times Square d'ailleurs, avec Jessie, là, mon chien que j'ai maintenant, là, on a tellement eu de plaisir. Là. Ah, j'ai aimé ça me promener dans... Tu sais, de sentir là, qu'il y a plein de choses partout, là. Puis que tu
tu fonces dans rien, t'accroches rien, puis tout ça, parce que le chien, il fait vraiment une belle navigation à travers tout le monde, tous les obstacles, Non, c'était dans les débuts avec ton chien, puis ça a Oui. été une belle... Quand même, Oui. elle a-tu trouvé ça un petit peu terne ici? Ben, non, je pense qu'il aime ça Non. aussi. Ici. Ouais. C'est un bon garçon, là. Il y a d'autres défis ici, tu sais. Il y a Mhm. toute la neige puis la glace, là. Ah, ben... Il y en a pas eu autant là-bas, là. Non. Hey, mais je sais, on va terminer là-dessus. Tu disais, tu avais un projet, comme tu disais, tu étais intéressé beaucoup par le comportement des chiens, puis tout ça. Puis tu me disais qu'il y avait peut-être, c'était-tu un cours, c'est quoi? Oui, moi j'ai encore une fois tout le temps plein de projets, tu sais, entre autres je vends du Tupperware, je fais plein Oui, j'ai vu d'affaires. ça sur Facebook, oui. Je fais plein d'affaires hétéroclites, là. C'est moi tout court, là. Je fais de la danse, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais j'aime vraiment ça. D'ailleurs, sur mon canal YouTube, il y a une vidéo d'un spectacle que j'ai... Parce que oui, j'essaie de faire de moi une YouTubeuse aussi, OK. parce que il y a... Encore là, c'est en lien avec ce que je te disais sur ton podcast. Il y a tellement de choses sur les chiens guides, la socialisation, la sensibilisation du public. Il y en a plein en anglais. Puis en français, on n'en trouve pas. Fait que je me suis dit, ne pas me le faire, moi. Voilà. Hein? Pourquoi pas? On n'est jamais si bien servi que par soi-même, qu'ils disent. Donc, je suis en train de me construire une petite chaîne YouTube, et puis tout ça. Et j'ai découvert, à cause de mon caniche qui a fait de l'anxiété, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle le Tellington T-Touch. Le Tellington T-Touch, c'est une technique qui existe depuis les années 60 ou 70, là, si je me trompe pas. C'est une dame qui s'appelle Linda Tellington-Jones qui a développé ça au départ avec les chevaux. OK. Avec des touchés puis tout ça, mettons, sur les oreilles pour faire de la détente, pour diminuer l'anxiété. Puis tu vois, ben là tu le vois pas, là, mais je touche aux oreilles de mon chien en ce moment, puis la tête il descend tout seul, là, tu sais. Mhm. Fait que sur toutes les parties du corps, ça aide à la prise de conscience du corps, ça aide à la confiance en soi, ça aide la souplesse, l'agilité, les mouvements, tout ça. Et évidemment, c'est pas applicable uniquement aux chevaux, c'est applicable à tous les animaux. Moi, j'aimerais ça suivre des cours de Tellington T-Touch pour le faire sur les chiens, même peut-être sur les chats aussi, parce que il y a un chat quelque part ici aussi. Là. Ah oui? Ouais. On l'a pas vu. Non, ben moi je l'ai il est venu autour de moi tantôt, mais il est plus discret que OK. Madame la ronfleuse ici. Là. Mhm. Fait que c'est... Puis il y a plusieurs volets, il n'y a pas juste le volet massage, il y a le volet éducation, justement, le volet mouvement, exercice et tout. Puis c'est fascinant, c'est fascinant. Fait que j'ai vraiment envie de suivre cette formation-là pour peut-être aider d'autres personnes à mieux comprendre leurs animaux, puis aux animaux à être plus à l'aise aussi. Parce que c'est important. Je trouve que plus tu peux être en contact avec tes animaux, plus ils vont être capables de t'en donner, puis plus la communication va être bonne. Fait que je trouve que c'est un milieu qui me passionne. Fait que... Ben, moi aussi, je trouve ça passionnant, puis je trouve que tu nous as amené beaucoup de points très intéressants aussi aujourd'hui. Je pense que ça va... Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir inspirés. Puis je pense que je peux dire, là, sans te l'avoir demandé avant ou quoi que ce soit, que je pense que tu n'as pas vraiment le temps de t'ennuyer. Non, c'est sûr. À moins que je me trompe, là. Mais je pense qu'on en a la preuve que, encore une fois, être non-voyant, ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Mais je te remercie beaucoup, Karine, puis à tous les auditeurs, je vous dis bien à la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.